Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors le sujet de la vidéo de ce jour, ça sera pourquoi j'investis dans l'immobilier, principalement, et pourquoi je pense que vous devriez faire la même chose, principalement toujours. Alors avant d'attaquer le sujet global et précis de cette vidéo, je dois dire que un point qu'il faut quand même ne pas oublier, c'est la question de la diversification. C'est-à-dire, on dit souvent ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense qu'il faut appliquer cette méthode. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut appliquer cette méthode à l'intérieur même de l'immobilier. Vous pouvez investir dans plusieurs modes d'exploitation, nu, meublé, courte durée, etc. Vous pouvez investir dans plusieurs pays différents, en France, en Espagne, au Luxembourg, à Dubaï, enfin peu importe. Bon, Dubaï n'est pas un pays, mais vous avez compris l'histoire. Et vous pouvez investir dans différents types d'actifs immobiliers. Ça peut être la maison, l'appartement, les places de parking, le garage, les bâtiments professionnels. Enfin bref, il y a à boire et à manger et il y a pour tous les types d'investisseurs. Le seul truc que j'aime pas dans les investissements immobiliers, c'est les SCPI. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas avec ce type d'investissement, donc vous ne verrez absolument jamais ça sur ma chaîne. Il faut bien vous mettre ça en tête. Donc si vous aimez bien ça, et que vous attendez que j'en parle, j'en parlerai pas parce que ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est un emmerdement pas possible. Vous n'avez pas la main sur les biens qui sont achetés, sur les décisions qui sont prises. Vous allez galérer à revendre vos parts. Et finalement, vous avez des frais de gestion. Enfin, c'est un emmerdement pas possible. Moi, j'aime bien contrôler, maîtriser les choses. Si vous êtes comme ça sera beaucoup mieux. Franchement, ça sera beaucoup mieux. Je ne veux pas investir dans des trucs comme ça. Enfin, peu importe. Parlons sérieusement maintenant de pourquoi moi j'investis dans l'immobilier et pourquoi je pense que vous devriez le faire également. L'immobilier présente cet avantage incroyable, surtout en France, qui est qu'on peut profiter de ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, que quand vous êtes en bourse, dans l'achat d'or ou l'achat de montres, eh ben, si vous allez demain à la banque pour lui demander si vous pouvez emprunter sur 20 ans pour acheter de l'or, des montres ou des actions en bourse, vous allez vous prendre 2 tartes dans la bouche par le banquier et vous allez sortir directement. Le rendez-vous ne durera pas plus de 2 minutes. Tout simplement parce que c'est pas possible. Ce qui veut dire que quand vous allez devoir acheter tout ça, à moins de faire des techniques un petit peu compliquées, style crédit conso, etc., ce que je ne conseille pas, vous n'allez pas pouvoir financer par l'effet de levier ces choses-là. Donc, vous allez pouvoir forcément moins capitaliser sur votre argent. C'est simple. Tandis que l'immobilier, vous pouvez emprunter sur 15 ans, 20 ans, voire même 25 ans, tout en donnant 10% d'apport, voire parfois même un peu moins. Donc en fait, avec 10 000 balles, vous empruntez 100 000 si votre dossier le permet, bien sûr, et donc vous allez capitaliser, non pas sur 10 000, mais sur 100 000. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant. Donc vous allez avoir des intérêts sur 100 000 et pas sur 10 000. C'est tout. Et l'effet de levier, c'est le truc le plus important, à mon avis, et l'argument phare de pourquoi, à mon avis, il faut investir dans l'immobilier. À côté de ça, il y a d'autres éléments. Il y a aussi le fait que l'immobilier, une des clés de l'immobilier, c'est la création de valeur. Alors, sans aller jusqu'aux extrémités du métier de promoteur immobilier ou marchand de biens, vous pouvez créer de la valeur également quand vous achetez un appartement, que vous le rénovez, avec un beau carrelage, une nouvelle cuisine, une jolie salle de bain, des radiateurs plus performants énergétiquement ou des nouvelles fenêtres, peu importe. Vous allez créer de la valeur. Si vous achetez correctement, attention, prenez pas des contre-exemples de merde, hein. Mais si vous achetez correctement, que vous rénovez correctement, votre appartement prendra de la valeur. Dans les autres domaines, c'est un peu compliqué. En bourse, ça, vous ne pourrez pas. Et l'or, vous ne pourrez pas non plus. Et à la limite, les montres ou les voitures, vous pourrez peut-être. Mais ça ne me paraît pas être quelque chose de très comparable. Alors que là, on a une vraie création de valeur. Et ensuite, on a une demande aussi dans l'immobilier qui est très importante. Que ce soit en France ou dans les pays limitrophes, il y a un vrai manque de logements, une vraie pénurie de logements.
Donc à partir du moment où vous achetez dans des secteurs où il y a un minimum de demande, que vous faites des beaux produits bien demandés pour les gens, vous allez louer, vous allez pouvoir revendre, etc., etc., etc. Et donc, vous allez pouvoir capitaliser et avoir des rendements sur vos investissements. En plus de ça, l'autre point intéressant, c'est aussi le côté plutôt fun de l'immobilier. C'est-à-dire, comment expliquer ça? Certaines personnes vont voir la chose un peu de façon hybride. C'est-à-dire, ils ont acheté leur petit appart ou leur petite baraque et ils se disent, et il y en a beaucoup qui le font, hein, j'adore le sud de la France, par exemple. Je vais acheter un appartement dans le sud, le mettre en Airbnb en courte durée une bonne partie de l'année, et je vais me garder mes 10-15 jours de vacances où je vais pouvoir aller dedans tranquille. Que ce soit dans le sud de la France, dans un autre pays, peu importe. Il y a la dimension loisir, plaisir, où on se dit, bah, c'est cool. Et c'est pas totalement faux. Je trouve que c'est un vrai argument. Alors d'un point de vue pragmatique investisseur, c'est pas terrible parce qu'on va bouffer de la rentabilité. Mais il faut pas voir que le côté là. Il y a le côté plaisir aussi. Il faut y penser. C'est aussi quelque chose d'important. Il y a aussi le côté qu'on va pouvoir transmettre ce patrimoine à nos enfants. Bon, vous me direz les actions et l'or et les montres aussi. Mais c'est pas pareil, je trouve. Je trouve qu'il y a une dimension plus sécurisante. C'est la pierre, ça veut peut-être rien dire, mais bon... moi, par exemple, je connais quelqu'un qui a investi dans l'immobilier. Il a acheté sa maison, il l'a fait construire il y a longtemps. Il a un bon métier, il est médecin. Et en fait, pour investir une partie de son argent, il a acheté un appartement à son fils pour qu'il puisse faire ses études dans une ville à 100 bornes d'ici. Et donc là, ça a de l'intérêt. C'est sûr que c'est pas stratégiquement, en termes de rendement, c'est pas magnifique. Mais ça a une vraie utilité. Et ça aussi, c'est important. Et je pense que si on fait de l'immobilier comme ça au quotidien, si on essaye de vouloir changer notre vie tous, c'est pas que pour notre gueule. Moi, je pense à ma fille, je pense à ma famille, et je me dis, mon père, par exemple, ira bientôt à la retraite, eh bien, j'espère pouvoir un jour lui dire, écoute, arrête de payer ton loyer, j'ai X appartements, dis-moi où tu as envie d'habiter, et puis je te donne les clés, et tu y vas. Dans un coin de ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Et je suis sûr que beaucoup de gens vont penser ça. Parce que malheureusement, les retraites sont pas terribles, parce que on n'a pas envie de voir nos parents ou nos proches être dans une situation compliquée. C'est humain, à mon avis. Alors après, c'est loin de la réalité un petit peu pragmatique de l'investisseur, mais cette part me semble quand même importante. Et donc, trêve de digression, parce que j'ai l'impression que je fais que ça dans toutes les vidéos que j'enregistre. Mais finalement, si j'investis dans l'immobilier, c'est pour toutes ces raisons. Et après, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des points négatifs à investir dans l'immobilier. Il y a plus de gestion, même si ça peut se déléguer, donc c'est un contre-argument qu'on peut opposer. Il y a le fait que ce n'est pas liquide. En tout cas, ça dépend ce qu'on achète, mais bon, même si vous achetez un appartement dans l'endroit le plus demandé de France, vous avez des délais incompressibles. Et vous savez que la vente, grosso modo, prendra quand même 3 mois. Sauf que si vous avez besoin d'argent demain, si vous avez des actions en bourse, par exemple, vous allez pouvoir les vendre en un claquement de doigts. Ça sera moins le cas pour une montre ou de l'or, même si je pense que vous pourrez revendre ça très vite. Mais c'est vrai que l'immobilier, ça c'est un point un peu négatif. Il y a aussi le fait qu'on peut parfois être, soumis à certains aléas. Par exemple, disons, il y a des gens qui ont acheté des maisons et qui ont vu des tours de 15 étages être érigés non loin. Bon, là, oui, ça aura perdu de la valeur. C'est aussi une difficulté. Il faut essayer d'acheter le mieux possible et de moins se tromper possible. C'est pas toujours évident, mais on peut arriver à le faire, on peut trouver des solutions. Il n'est pas exclu qu'on fasse aussi de bonnes affaires. Donc il ne faut pas avoir que le négatif dans les investissements immobiliers. Alors après j'entends, oui, il peut y avoir des impayés, oui, il peut y avoir des locataires qui vous ruinent vos appartes. D'accord, ça c'est aussi un point négatif. Mais encore une fois, il y a des solutions. Moi étant avocat, souvent parce que je défends des SCI, je défends des particuliers qui ont des appartements, souvent ce que je leur dis c'est prenez une assurance protection juridique,
avec votre assurance P&O, ça vous coûtera quelques euros par mois, mais c'est les euros de la tranquillité. Parce qu'après, il suffit de trouver un avocat qui limitera ses honoraires au plafond d'intervention d'assurance, et il y en a un. Et il y aura aucun sujet de frais d'avocat, aucun sujet de frais d'huissier, parce que généralement, on a les frais d'huissier qui sont pris en charge avec. Et voilà. Et vous cherchez simplement une bonne assurance protection juridique. Ça ne coûte pas si cher que ça, c'est une tranquillité d'esprit, et basta. Et vous pouvez même coupler ça avec une assurance loyer impayé, une GLI, garantie de loyer impayé. Vous prenez ça, vous faites une très bonne sélection de locataires au départ, vous vous sécurisez à fond derrière si vous n'êtes pas sûr de vous, et vous êtes tranquille. Après, vérifiez bien les conditions des contrats, simplement. Parce que vous avez certaines GLI qui commencent qu'au 3e mois, ou qui couvrent que pendant 1 an. Sauf que malheureusement, quand vous avez des impayés, ça peut durer 2 mois comme 3 ans. Donc ça, c'est une difficulté. Après, il y a le problème aussi des squatteurs. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais bon, encore une fois, on peut trouver des solutions. Même si là, malheureusement, il serait peut-être temps que nos politiques se bougent le cul et trouvent de vraies solutions. J'en parle souvent avec des amis et de la famille, et moi je dis souvent que si demain je devais me présenter aux élections, la première chose que je ferais, c'est que je mettrais un terme à cette hérésie monstrueuse qui est que notre droit de propriété, qui est quand même un droit constitutionnel, peut être bafoué de la sorte parce que des personnes arrivent dans un logement, passent un coup de fil à EDF, montent une ligne chez nous en 48 heures, et au bout de 48 heures, on ne peut plus les dégager, ou alors il faut faire des procédures monstrueuses qui coûtent un bras, retrouver un logement saccagé. Bon, la première chose que je ferais, c'est régler ce problème-là et gracier toutes les personnes qui ont été condamnées parce qu'elles ont employé la force pour dégager ces personnes de leur logement. C'est la première chose que je ferais. C'est peut-être un peu démago, mais c'est très concret, très, très pragmatique, et c'est une hérésie complète. Les autres pays se foutent de notre gueule, d'ailleurs. Les seuls pays où j'ai vu des trucs comme ça, c'est en Espagne. Après, il y en a sans doute d'autres. Mais il y a des pays où on se fout de notre gueule par rapport à ça. Que notre droit constitutionnel soit bafoué à ce point, franchement, il faut vraiment le faire quand même. Il faut vraiment le faire. Alors qu'aujourd'hui, le pire dans tout ça, c'est qu'on a quand même des actes notariés. Donc il suffirait de le faire, qu'on ait un coup de tampon du notaire devant un flic ou devant un gendarme. On fait des procédures d'urgence avec un huissier ou peu importe, et ça dégage en 48 heures. Ça pourrait être fait, ça. Bon, je m'égare un peu, mais c'est un truc qui m'énerve énormément, ça, ce sujet-là. Enfin, trêve de bavardage. Donc, voilà pourquoi moi, je décide d'investir dans l'immobilier. Parce que j'y vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs qu'on n'a pas ailleurs. Notamment, le fameux effet de levier. C'est-à-dire que, encore une fois, au lieu d'acheter une montre à 10 000 et faire, même si je fais 10% dessus par an, je préfère acheter un appartement à 100 000 en mettant 10 000 d'apport. Voilà, c'est simple. Vous capitaliserez pas sur 100 000, sur 10 000, mais sur 100 000. Le choix est vite fait. Alors après, par contre, pour diversifier, ça peut être intéressant de placer une partie de son argent dans des montres, dans de l'or, dans des actions. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, la base de la stratégie patrimoniale, ça doit être l'immobilier. Mais après, grand bien vous fasse si vous préférez investir dans d'autres choses. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais en même temps, vous êtes sur une chaîne d'immobilier. Il ne faut pas s'attendre à ce que je défende d'autres sujets principaux de placement, quoi. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, un peu de digression, j'en suis vraiment désolé, mais c'est un peu tout nouveau pour moi. Et en plus de ça, je suis en total impro et en total freestyle. La seule chose qui est décidée à l'avance, c'est le sujet de la vidéo. Et après, je parle avec ce que j'ai dans la tête et c'est comme ça que ça finit, quoi. Alors ça plaira pas, j'adapterai pas, j'en sais rien, je verrai les commentaires au fur et à mesure. En tout état de cause, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis de la partager aux gens qu'elle pourrait intéresser. Voilà, très bonne soirée.